d'eau douce, en toutes circonstances. C'est-à-dire au quotidien, si on n'a pas confiance en l'eau du réseau, mais et surtout en cas de catastrophe. Voilà, cyclone, séisme, où nous sommes très vulnérables et nous pourrions être en pénurie prolongée sans eau à disposition. Donc il faudrait être en capacité de se débrouiller avec des eaux résiduelles, des eaux de surface, des eaux de rivière, des eaux de source, de bord de route. Voilà, donc le projet est né comme ça et en fait on a réussi très rapidement à mettre en place un premier prototype. Et là je vais laisser Mauré parler de la suite, car scientifiquement et d'un côté entrepreneurial il s'est passé des choses assez extraordinaires. Et donc moi, j'étais au collège, dans le collège à Trinité. À l'époque, j'étais présidente de la mini-entreprise. Et donc, notre professeur nous a présenté un concours qui s'appelle Science Factor. Il est au niveau national. Et donc, on a décidé d'y participer. Donc, on est en troisième, donc en 2023. Maintenant, je suis en terminale. Et surprise, on a pu gagner le concours. On a été lauréat de 2 prix. Et donc, en fait, c'était vraiment une ouverture parce qu'on pensait que ça allait se finir là, finalement, comme toutes les autres mini-entreprises dont Monsieur Cordebeuf a pu s'occuper. Et donc, non, le concours nous a proposé un accompagnement sur plusieurs années. Il voulait vraiment qu'on continue et nous-mêmes, on avait envie de continuer parce qu'on a vu qu'on avait finalement un vrai potentiel. Beaucoup de personnes croyaient en notre projet de nous. Et donc du coup c'est comme ça qu'on s'est dit que voilà, on n'allait pas s'arrêter là, même si on passe au lycée, et on est actuellement dans des lycées différents en plus, mais donc on s'est dit qu'on allait continuer donc sur notre temps libre. Donc on a réfléchi, on a décidé de passer sous forme d'association en novembre 2023, donc c'est en loi 1901 sous le champ de l'ESS. Et donc voilà, nous les jeunes, on a les postes principaux et nos parents occupent les postes secondaires. Par exemple, moi je suis l'une des coprésidentes et mon père est vice-président de l'association. Donc parfois il peut nous aider sur certaines tâches administratives un peu compliquées avec Monsieur Cordebeuf. Et donc par la suite on a candidaté à un appel à projet de l'ADEME et de la CTM qu'on a pu remporter. Donc ça nous a vraiment aidé au niveau financier. Et donc voilà, ça fait maintenant 3 ans que l'on continue. Par ailleurs, on a pu faire des analyses l'an dernier au fleuve, à la rivière du Galion. Et franchement, ça a été de très bons résultats, je peux dire. Franchement, de très bons résultats. Niveau analyse, je laisse M. Cordebeuf. On a bénéficié du partenariat du CIRAD pour avoir des analyses très poussées auprès du laboratoire spécialisé, laboratoire Terranadrome, pour ne pas les citer. Ce sont les spécialistes nationaux de la chlordécone. Alors, vous êtes assis heureusement, 77 fois le seuil de chlordécone dans l'eau prélevée, 7,74 microgrammes par litre, si ça vous parle, le seuil autorisé est à 0,1 microgramme par litre. On était donc 77 fois au-dessus. Il y avait bien évidemment d'autres molécules, parce que la chlordécone a fait des filles, molécules filles, et puis des molécules issues aussi du glyphosate ou des engrais. Également, des bactéries, bien sûr, puisque on a prélevé tout proche de l'exploitation agricole, donc des rejets de l'élevage. Après filtration, plus rien. L'eau de la rivière du Galion, par ce système, est devenue potable. Alors, ça a été, on le savait, on s'en doutait, parce que les médias qu'on utilise font leurs preuves, c'est décrit dans la littérature scientifique. Maintenant, il fallait le prouver à l'échelle d'un objet, d'un produit qu'on souhaite mettre à disposition des populations. Donc ça a été un gros coup de boost, ça a évidemment beaucoup plu, au niveau national notamment. Et voilà qu'on a pu présenter le projet au Copil Chlordécone qui a eu lieu au lycée Schelcher à l'époque, avec tous les grands spécialistes du domaine qui ont validé le projet. Donc voilà, ça a été vraiment un coup de boost fabuleux et on a pu ainsi continuer à développer, puis faire un prototype niveau 2, puis un prototype niveau 3, et enfin une gamme. Voilà. Donc Mauré va vous présenter le produit et vous expliquer un petit peu comment il fonctionne.